Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Préfet, chers collègues. Tout d'abord, je vous remercie Madame la Présidente de nous donner cette possibilité aujourd'hui de conclure cette mission qui a été compliquée à mener à son terme. La dissolution a modifié le calendrier, entraîné un changement de rapporteur en cours de mission et perturbé les moyens mis à notre disposition par l'Assemblée nationale. Pour en venir au fond, les collectivités territoriales ont un rôle extrêmement important dans la transition écologique. Leurs investissements sont de 10 milliards par an. Selon l'Institut de l'économie pour le climat, il conviendrait de doubler ce montant. Par la loi du 22 juillet 2019, l'Agence nationale de cohésion des territoires, la l'ANCT, a été créée avec l'objectif de faciliter la prise d'initiatives locales, notamment en termes de projets écologiques. La création de l'agence est le fruit de la fusion de différents organismes afin de simplifier l'efficacité, la lisibilité et l'accès aux collectivités territoriales à une ingénierie de proximité. Il convient de rappeler que cette ingénierie existait au sein de nos territoires, mais elle a été perdue du fait notamment de la fin de l'assistance technique des services de l'État pour raison de solidarité et d'aménagement du territoire, ou ATESAT, et du fait de la baisse des effectifs dans les services déconcentrés de l'État. Les derniers projets de loi de finances ne contredisent pas cet état de fait. Les schémas d'emploi subissent des coups de rabot année après année. Voilà bientôt 5 ans que l'agence fonctionne et son bilan, compte tenu de ses objectifs initiaux, est plutôt maigre. En février 2024, le rapport de notre collègue sénateur Bernard Delcros et un rapport de la Cour des comptes parviennent eux aussi à des conclusions similaires. Ainsi, il ressort que la NCT est un organisme inconnu dont les acteurs locaux ne sont pas identifiés par les collectivités territoriales. Cela vaut surtout pour les petites communes qui sont pourtant celles que l'agence devrait soutenir en priorité. Selon les intervenants auditionnés, les villes sont les grandes bénéficiaires des compétences de la NCT à rebours de l'intention initiale lors de sa création. D'après l'Association des petites villes de France, de nombreuses petites communes ne se retrouvent dans aucun dispositif de soutien. On peut déplorer également la logique d'appel à projets pour bénéficier de l'accompagnement de la NCT, dont justement les petites villes sont les moins armées pour y répondre. C'est d'autant dommageable que 2 programmes gérés par la NCT s'adressent tout particulièrement à elles, Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Parmi les missions de la NCT, on retrouve aussi la coordination nationale des contrats pour la réussite de la transition écologique, appelée CRTE. De la même façon, ils sont accusés de ne pas mettre fin à un déséquilibre territorial. La demande est récurrente de recentrer les contrats sur les territoires les plus en difficulté et de tenir compte de la richesse des villes par rapport aux périphéries rurales. La NCT faillit donc dans sa mission la plus essentielle, rétablir un équilibre territorial pour bénéficier de moyens et d'accompagnement. Par ailleurs, cette mission d'information met en lumière l'affaiblissement au niveau local des compétences publiques d'ingénierie. Avec 358 équivalents temps plein en 2025, l'agence n'a ni la vocation ni la capacité d'assurer elle-même une ingénierie interne. L'agence fonctionne depuis Paris et une part conséquente de son accompagnement en conseil provient d'achats de prestations à des cabinets privés, moyennant des tarifs jugés élevés pour des résultats peu qualitatifs. Lors du projet de loi de finances 2025, mon groupe La France Insoumise a fait adopter ici, en commission du développement durable, un amendement sur ce sujet prévoyant la remise au Parlement d'un rapport par le gouvernement sur ce recours au cabinet de conseil privé avec le but de détailler le montant et le caractère des prestations réalisées ainsi que leur justification. Nous précisions alors que la NCT a usé et abusé du recours à des cabinets privés de consultants dans le cadre de ces marchés d'ingénierie. Ces cabinets ont assuré 65% des dossiers d'accompagnement sur mesure en 2022, alors que la part des opérateurs partenaires de l'agence est retombée à 21%. Cette logique d'externalisation entraîne inévitablement une insuffisante connaissance des réalités locales et une faible appropriation par les élus. Ce recours massif fragilise l'ingénierie locale en se substituant à des acteurs déjà présents sur le terrain. Au-delà des services municipaux et intercommunaux, les collectivités ont bâti une offre publique de proximité. Agences techniques départementales, Conseil de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, agences d'urbanisme, entreprises publiques locales, agences régionales d'ingénierie. Cette ingénierie locale mérite d'être mobilisée en priorité au risque de la disparition de ces savoir-faire locaux. Le rapport du Sénat constate que 26 départements sont déjà considérés en pénurie d'ingénierie. Par ailleurs, l'achat des prestations à des organismes privés permet parfois le contournement des procédures de passation de marché. Ma ligne est claire, il faut réorienter cette dépense afin de reconstruire des capacités publiques au plus près des territoires. La France Insoumise se positionne d'ailleurs résolument en faveur d'un pôle public de l'ingénierie territoriale afin de la sanctuariser et contre cette forme de privatisation de l'action publique territoriale.
Nous proposons donc de mettre fin au marché d'ingénierie de l'agence et de généraliser la déconcentration des décisions d'accompagnement sur mesure en attribuant l'intégralité de l'enveloppe actuelle au niveau local. Cette enveloppe serait dédiée au soutien direct à l'ingénierie des élus en mobilisant en premier lieu les structures locales publiques. Il revient également à l'ANCT de piloter le programme France Service qui permet de rassembler en un seul point les guichets, la Poste, la CAF ou bien encore Pôle emploi en un seul lieu, jusqu'à 10 opérateurs différents dans certaines France Services. Il a été démontré que le déploiement de ce réseau s'est accompagné d'un désengagement de l'État dans les zones rurales. Ainsi, les représentants de l'agence auditionnés la semaine dernière, dans le cadre de la discussion budgétaire, indiquaient un budget de 45 000 € par an et par maison, alors que le coût annuel de fonctionnement est d'environ 110 000 €. Ce sont les collectivités qui doivent alors payer le reste à charge. L'État supprime des services publics et fait payer ce qui reste aux collectivités. C'est donc toujours moins de services publics pour les usagers. L'approche de l'État doit être repensée en renforçant le rôle des opérateurs historiques qui souffrent des coupes budgétaires à répétition. Je pense par exemple au CEREMA qui a perdu 603 emplois en 7 ans. Ce même CEREMA qui est justement opérateur d'ingénierie et donc partenaire parmi d'autres de l'ANCT. Sans cette saignée des opérateurs, l'ANCT pourrait justement éviter un recours à des cabinets d'ingénierie privés en proposant une ingénierie publique. En conclusion, les missions de l'ANCT sont prépondérantes pour la transition écologique. Les contrats de relance et de transition écologique gérés par l'ANCT répondent aux enjeux de rénovation thermique, de la lutte contre l'érosion et l'artificialisation des terres. Les collectivités territoriales ont besoin d'ingénierie afin de mettre en œuvre la transition écologique qui reste le premier défi de notre siècle. Il serait complètement insensé d'abandonner les territoires à leur sort. La mise en lumière des imperfections de l'ANCT dans un contexte budgétaire qui pousse aux décisions impulsives des suppressions d'agences à tout va doivent donc être prises en compte car il y a l'urgence de planifier enfin une bifurcation écologique efficace et nécessaire. Je vous remercie pour votre monsieur le rapporteur. Afin de pouvoir déterminer un positionnement par rapport à votre nomination, Monsieur Prévost, il est important de connaître vos projets pour l'agence en ce qui concerne les nombreux défis recensés. Le 16 juillet 2025, le rapport de 3 corps d'inspection de l'État suggérait parmi ces 3 scénarios la disparition totale de l'ingénierie territoriale des opérateurs d'État, ce qui signifierait la suppression de l'ANCT. A minima, les auteurs de ce dernier rapport proposent la suppression des programmes d'aide à l'ingénierie les plus généralistes, ce qui générerait une maigre économie de 22 millions à 55 millions d'euros, cela même dont ont le plus besoin les petites communes. Monsieur Prévost, quel est votre avis à ce sujet? La NCT doit-elle disparaître? Il ressort d'autres rapports, celui du Sénat et de la Cour des comptes, notamment que le recours à l'Agence nationale des collectivités territoriales, au cabinet privé, présente un bilan peu qualitatif et avec un coût notable. Cette tendance a un autre effet dommageable. Ce recours massif à des cabinets souvent situés en Île-de-France se fait également au détriment des acteurs publics ancrés localement, fragilisant l'ingénierie locale en se substituant à des acteurs déjà présents sur le terrain. Monsieur le préfet, une partie de ces marchés d'ingénierie, en dehors de ceux dévolus aux opérateurs publics, devrait-il être stoppé afin de renforcer les moyens humains dans les territoires? Cette question prend également tout son sens selon qu'on prend connaissance de la faillite de l'agence à rétablir un équilibre territorial dans l'accès à l'ingénierie. Lors de la mission d'information sur la NCT, qui m'a été donnée de conduire, les intervenants auditionnés ont affirmé que les villes sont les grandes bénéficiaires des compétences de la NCT. Les petites communes rurales touchées de plein fouet par la disparition de l'ingénierie s'en trouvent toujours les plus démunies. Quelles garanties pouvez-vous donner pour que l'ensemble des 35 000 communes, et notamment les plus rurales, aient un accès équitable à l'accompagnement de l'agence ? Par ailleurs, dans le cadre des travaux pour préparer la discussion budgétaire, les représentants de la NCT auditionnés il y a 15 jours ont rappelé la baisse de dotation subie en 2025, une baisse substantielle d'un quart de la dotation ayant entraîné une perte de 12% des effectifs, et ce, alors que les missions de l'agence se sont amplifiées avec la création d'un nouveau programme Village d'avenir. Dans un contexte d'offensive des coupes budgétaires et d'attaques en règle contre de nombreuses agences de l'État, allez-vous vous battre auprès du ministre de tutelle de l'ANCT pour récupérer les effectifs perdus ?